Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Bienvenue dans Ça va bien se passer. Je suis avec Nat. Salut à tous. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va en forme et toi? Ouais, moi ça va. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de la drogue, c'est mal, vous voyez. Ouais, la drogue c'est Mais- mal. Bon, c'était un peu l'imitation de South Park pour ceux qui Ouais. ont connu la petite référence à Monsieur McKay. Avant de partir sur le sujet, je voulais juste rappeler de n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, laissez-nous un commentaire, ça nous ferait plaisir. Donc vas-y Nat, lance-toi sur le sujet que tu voulais aborder. Alors ouais, c'est un sujet que je voulais aborder, que j'avais pas forcément prévu au départ, mais c'est en voyant un peu la consommation de certains médicaments dans mon entourage qui m'a un peu mis la puce à l'oreille et qui m'a poussé un peu à m'interroger sur les effets que ça peut avoir. En parallèle de ça, je commençais un peu à m'intéresser, tu sais, aux romans un peu dystopiques qu'on cite souvent, tu vois. Donc il y a 1984 de Ouais. George Orwell, et puis il y a Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Et dans ce roman-là, tu as une drogue qui s'appelle le soma, et qui est une drogue qui est vraiment faite pour créer une espèce d'atmosphère paradisiaque, permettre d'oublier de tous tes problèmes. Et je peux même citer un petit passage que j'ai pris. Et si jamais, par quelque malchance, il se produisait d'une façon ou d'une autre quelque chose de désagréable, eh bien, il y a toujours le soma qui vous permet de prendre un congé, de vous évader de la réalité. Et il y a toujours le soma pour calmer votre colère, pour vous réconcilier avec vos ennemis, pour vous rendre patient et vous aider à supporter les ennuis. Autrefois, on ne pouvait accomplir ces choses-là qu'en faisant un gros effort, et après des années d'entraînement moral pénible. À présent, on avale 2 ou 3 comprimés d'un demi-gramme, et voilà. Ah ouais. Donc c'est vraiment l'idée que dans ce roman, bon, c'est un roman dystopique où l'eugénisme est vraiment poussé à fond, où tout le monde est dans l'amélioration constante. Donc on veut plus avoir de douleur, on veut être tout le temps heureux, et Ouais, puis on veut améliorer ses capacités, tu t'as vois. l'impression que t'as même plus besoin de faire de développement personnel. C'est Ouais. genre tu prends un cachet, ça y est. Oui, c'est un peu ce qu'on rêverait tous d'avoir, tu vois. Dès que Ouais. t'as un problème, tu prends ton cacheton, et puis ça te règle le souci, tu vois. T'as un problème pour ci, pour ça, t'arrives pas à aborder des gens, à te faire des amis, hop, cacheton, tu deviens hyper sociable. T'es pas assez intelligent comme dans le film Limitless, là, tu vois. Ouais. Tu prends ton Ah ouais, cacheton, tu prends ouais, ouais, je vois. avec Bradley Cooper, là, et puis tu deviens tout de suite une machine et tout. Ce qu'ils disent pas dans le roman, c'est qu'il y a un gros effet. Enfin, si, c'est dit, mais ce qui n'est pas dit dans. Parce que c'est un médicament dans le roman qui est promu par l'État, mais ce que ne dit pas l'État, c'est que c'est un médicament qui réduit ton espérance de vie. Et du coup, je trouvais ce Ah parallèle-là ouais, putain. intéressant avec certains médicaments qu'on a aujourd'hui, et dont je voulais parler. Donc, on va aborder potentiellement des. Alors, c'est pas nécessairement considéré comme des drogues. Dans certains cas, ça va être des médicaments, mais dont l'usage détourné peut les rapprocher de stupéfiants. Et puis dans d'autres cas, c'est même pas des médicaments, ça va être des trucs ou par exemple des solvants, des produits industriels qui vont contenir des molécules et qui vont te permettre de pouvoir t'exploser la tronche avec, tu vois. Putain, ah Ouais. mais après, c'est comme tout, hein. Dès que tu prends un truc, tu sais que c'est pas bon pour ton corps, tu diminues ton espérance de vie. Oui, c'est souvent Comme ça, la hein. malbouffe ou les trucs comme ça, Ouais. hein. Et parfois même les trucs bénéfiques, hein. Il y a une phrase qui dit la quantité fait le poison. Ouais. Et bon, nous on n'est pas là pour vous dire de pas vous faire plaisir, parce que on a les drogues légales, tu vois, on a l'alcool, le tabac et tout. Oui. Euh, Beaucoup de gens en consomment encore, Ouais, surtout après, l'alcool. si t'en prends de temps en temps, ça passe. Ouais, tu C'est vois, pas comme tu si. vois, là tu te dis, bon, toi déjà dans ton esprit, t'es en mode, oh ça va l'alcool, mais il y en a qui vont te dire, par exemple, moi c'est zéro alcool, zéro tabac, rien Ah du non, mais tout. si tu bois tous les jours, ok, mais si tu prends vraiment de temps en temps, genre une fois par semaine, pour moi, c'est rien du tout. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de Ouais, doser, je pense que donc, c'est comme tu dis, ça dépend de la quantité que tu prends. ouais. Donc c'est un peu comme tout dans la vie, hein. Tu vois, même l'eau, tu bois trop d'eau, bah tu peux mourir aussi. Ouais, Le moindre truc, quand on abuse, ça devient mauvais. Bon, là, on va quand même parler de choses ouais, qui sont quand même mauvaises, enfin, qui sont sérieuses, dont l'usage doit être encadré. Mais en fait, moi, le médicament en particulier qui m'a interrogé, c'est le tramadol. Le tramadol, c'est un médicament, donc c'est un psychotrope de type opiacé ouais. et donc qui reste faible, puisqu'on a aussi des psychotropes qui sont, enfin des opiacés plus forts, tels que la morphine et le fentanyl par exemple, qui eux sont vraiment forts et qui font des ravages, notamment aux États-Unis. Mais en France, comme c'est beaucoup plus régulé,
les gens ont tendance à se rabattre plus sur le tramadol et la codéine. Donc c'est des médicaments qui sont là surtout pour te permettre d'avoir moins mal quand tu as des douleurs chroniques. Et Ouais. le petit problème que j'ai remarqué avec ça, c'était que il y a une espèce de banalisation aujourd'hui de la délivrance de ces médicaments. On voit très souvent des gens, moi j'en ai autour de moi qui se shootent un peu au tramadol, et comme c'est prescrit par le médecin, bah, ils n'ont pas la sensation de consommer quelque chose qui va les rendre dépendants. Parce que c'est ça le problème avec les opiacés, c'est que, et avec les antalgiques de manière générale. Donc avec les opiacés, il y a une dépendance physique qui se fait, donc ton corps en réclame quand tu t'en passes. Mais tu as aussi des antalgiques qui sont pas opiacés, donc comment ça s'appelle, les trucs là, le paracétamol, tu vois, Ouais, par le exemple. Doliprane, ouais. Ouais, où là, tu as Mais ça, j'ai l'impression que ça devient. C'est comme une routine. Ça dit que t'as mal quelque part, hop, Doliprane. Ouais, voilà, C'est. c'est une béquille pour le Ouais, coup. ouais. Ouais. Alors qu'ils savent pas que ça détruit aussi ton foie ou un truc comme ça, je crois, le Ouais, le système Doliprane. digestif, Ouais. quand t'en prends trop et tout. Encore une fois, tu vois, Tu la vois? quantité fait le poison, c'est toujours. Mais comme les gens, ça rentre dans leur routine, dans leur esprit. Ouais, c'est dit qu'ils ont un truc, ils prennent ça direct. Ouais, Moi, je vois, et je prends un exemple de ma mère, c'est un truc de ouf, hein. Direct, dit qu'elle a un petit truc, hop, Doliprane. ouais. Alors que pourtant. C'est une pharmacie, il y a des Doliprane partout. Ah ouais, il y en a parfois même qui font des combos Doliprane, aspirine, direct et tout, parce que Waouh. tu peux les associer. Ou même paracétamol avec ibuprofène, parce que tu peux les associer. Et là, t'es doublement chargé. Ou tu peux même combiner les opiacés faibles avec les aspirines et tout. Et du coup, faire des petits combos codéine doliprane qui sont assez puissants pour dormir. En fait, t'as un effet somnolence, t'as un effet où t'as plus mal, t'as un petit effet d'euphorie. Et du coup, tu finis un peu par t'accoutumer à ce type de médoc. Ouais, ça J'avais, te fait une dépendance quand même. ouais, c'est ça. J'avais notamment vu en faisant quelques recherches Jean-Pierre Coutron, qui est le président de la fédération Addiction, et puis Pierre Chapard, qui est président de l'association Psychoactif, qui alertait sur la codéine. Donc c'était déjà en 2013, donc sur la codéine et le Ouais, ça fait tramadol, longtemps. en les considérant comme l'héroïne de Monsieur et Madame Tout le Monde. C'est prescrit à la différence d'autres médicaments qui peuvent permettre un peu de se sentir mieux, comme je sais pas moi, comme les antidépresseurs, Ouais. qui contrairement à ce qu'on pense, à une époque, étaient beaucoup consommés en France, mais aujourd'hui c'est largement moins consommé. On fait partie des pays en Europe qui en consomment le moins. Parce qu'en fait, les antidépresseurs, c'est souvent prescrit après diagnostic médical, mais c'est souvent par des spécialistes, Genre plutôt des par des psychologues, des trucs comme ça. ouais, psychiatres et tout, alors que l'opiacé, c'est souvent délivré, 90% d'ailleurs des prescripteurs d'opiacés sont des médecins généralistes. Ils prescrivent, d'après les chiffres, majoritairement à des femmes. On remarque qu'il y a un peu un phénomène de nomadisme médical. En fait, le nomadisme médical, c'est le fait d'aller chercher d'aller voir plusieurs médecins quand t'as un problème. Et en fait, dès lors que l'on a un qui te dit non pour te prescrire des Ah, tu médocs, t'en prends un tu autre? vas voir l'autre. Et Ah tu fais un ouais, peu la putain. tournée jusqu'à temps qu'il y en a un qui te dise oui. Et il y en a aussi qui font ça. Il y avait des reportages Ah, qui c'est comme montraient ça. si c'était un drogué qui en manque de sa drogue. Exactement, c'est ça. Waouh. Il y en a aussi qui faisaient ça, on voyait dans les reportages avec la codéine, parce que la codéine c'était en accès libre jusqu'à encore quelques années. Je sais plus exactement quelle année ça a été retiré de la vente libre. Et du coup, il te faut une ordonnance maintenant pour en avoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se shootaient à ça. Tu sais, Ouais. avec les sirops pour la toux, t'as même les rappeurs qui en font la promotion souvent dans leur musique, ils se shootent à la codéine et tout. Là aussi, t'as un effet euphorisant, tu te sens plus heureux et tout, mais ça peut créer des gros Mais, problèmes, notamment respiratoires. putain, mais quand t'entends ça, t'as l'impression que personne n'est heureux. Ils sont tous C'est obligés de ça. se shooter pour être heureux. Ouais, bah c'est ça. C'est le fait de se shooter pour oublier ses douleurs, pour être heureux, On n'a pas parlé aussi des comment ça s'appelle, des anxiolytiques, qui sont la catégorie de médicaments psychotropes les plus recommandés, les plus recommandés, les plus prescrits en France. On est vraiment sur des consommations énormes. Là, Ouais. par contre, tu vois, on est dans le top 3, on est top 2 Europe, dans la Ah ouais? consommation d'anxiolytiques, ouais. Donc, anxiolytiques, c'est tout ce qui va être Xanax, Lexomil, Valium, ce genre de choses. Donc ça, c'est assez pareil, c'est des médicaments qui peuvent créer une dépendance assez rapidement.
Donc, on dirait qu'il y a même un effet de transfert entre les antidépresseurs et les anxiolytiques. Parce que donc c'est pour traiter l'anxiété, tu vois. Et j'ai remarqué que ouais, on Mais il n'y a avait pas des... des trucs juste pour le stress, parce que l'anxiété, c'est du stress aussi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est le degré au-dessus, je pense, hein. Hmm. Moi, je me rappelle, des fois, j'en parlais à mon médecin traitant, parce que moi, des fois, moi, je raconte ma vie à mon médecin traitant, je m'en fous un peu. Parce que je me dis, plus je vais lui dire des trucs, plus il va pouvoir détecter des choses et dire, ah ouais, il y a peut-être tel Ouais. truc, tel truc. Mais je sais que la plupart des gens, ils veulent pas dire les trucs, et puis Bah, après, ils ont des problèmes, après. après, ça dépend, mais moi, je sais que quand je vois le mien, quand j'y vais, c'est tout le temps. Ouais, c'est un virus. Ouais, ah ouais? Je me dis, ah, ok. Il est fort, lui. À chaque fois, c'est un virus qui sort, je sais pas d'où. Ah ouais. Ouais, il y en a, ils Il s'en sait battent les dire que couilles, hein. virus. Mais tu vois, ça devient très facile quand t'as ce genre de médecin qui s'en bat un peu les couilles, de se Ouais, dire, bah, de lui dire ce que tu veux pour qu'il te fasse la prescription de tramadol, de codéine, ouais, de ce que tu j'avoue. veux. Et au final, tu te retrouves avec des médocs que tu vas peut-être, parce que c'est des médicaments qui sont pas censés créer une accoutumance, tu vois, à la base. Lorsque c'est temporellement restreint, c'est-à-dire une période de 3 mois, il me semble, ça crée pas de dépendance. Mais si par contre, tu fais du nomadisme médical, donc tu vas faire renouveler ton ordonnance par un autre médecin que ton médecin traitant qui t'a fait la prescription, et du coup t'étends le traitement, bah là tu peux devenir Dépendant. dépendant à fond, ouais. Ouais, parce que t'as pris une surdose de. Enfin, Ouais. plus longtemps, quoi. Ah oui, c'est vraiment des médicaments j'avais regardé un peu les chiffres qui étaient communiqués par l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, Ouais. qui nous disait que le nombre d'hospitalisations liées à la consommation de ce type de médicaments, donc les antalgiques, donc ça regroupe les non-opiacés et opiacés, qu'elle avait entre 2000 et 2017 triplé, avec une hausse de 167%, et Ah avec un ouais. nombre de décès qui, lui, a augmenté de 146% entre 2000 et 2015. Et C'est énorme, hein. ouais, on est vraiment sur des chiffres qui sont... Mais tu vois, ce qui est un peu flippant, c'est que comme c'est prescrit par les médecins, Mais c'est un truc de ouf, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'en entends parler de ce truc. ouais, bah ouais, c'est vraiment... Et puis c'est des médicaments... Ils veulent pas le dire. Ouais, c'est des trucs qui sont pas... c'est pas mainstream, personne n'en parle parce que c'est pas un problème. Alors que, bah, Voilà, bah t'en as parlé, tu vas te faire censurer. dans le cas des opiacés forts en plus, donc là c'est vraiment tout ce qui va être morphine. On peut aussi mettre l'héroïne, même si l'héroïne c'est un dérivé de l'opium, mais qui est vendu de Ouais. manière illégale, tu vois. C'est un peu un opiacé illégal. Ah, c'est une Euh, morphine 2 fois plus forte. ouais, et puis qui fait des ravages aux États-Unis. J'avais regardé les chiffres, mais apparemment il y a genre ouais, une centaine de morts par jour. Donc c'est vraiment. Non, mais c'est un truc de fou, ça. Ah oui, tu regardes 100 même. morts par Tu jour. regardes les reportages, ça c'est quelque chose dont on parle très peu en France aussi, le scandale des opiacés en France. Tu vois des villes, parfois on te montre des villes qui sont complètement sous le joug des trafiquants de ces produits-là, Ouais. qui du coup te vendent des produits mélangés dans tous les sens, fentanyl avec plein d'autres choses. Ils créent Waouh. même des variantes beaucoup plus addictives que l'opium, enfin que l'héroïne. Tu vois les gens qui se butent à ça, et tu as l'impression que c'est The Walking Dead quand tu regardes les Ouais, reportages. Ils c'est sont des en train de... zombies, quoi. Ouais, c'est des putains de zombies, c'est des gros camés. Bah, en fait, ils sont tous accros à l'héroïne. Bah, il me semble que l'héroïne, d'ailleurs, c'est le truc le plus addictif à l'heure actuelle. Ah ouais? Ouais, je faisais mes recherches, je me disais, mais c'est pas le crack et tout, mais en fait, non, c'est l'héroïne le numéro un. C'est vraiment le Waouh. truc le plus puissant. Ça te défonce le cerveau. Après, en France, ces opiacés-là sont quand même assez contrôlés, mais c'est quand même possible de se les faire prescrire quand on a des maladies chroniques qui sont vraiment incapacitantes. Mais il suffit d'un rien pour que tu finisses par embobiner un peu ton médecin et puis Ouais, qu'il bah te recommande j'imagine des trucs. Il bien. suffit qu'il soit pas trop regardant. Parce que de toute façon, les médecins surtout Bah, de les toute médecins façon, généralistes, maintenant, ouais. ils sont rushés dans tous les sens par tout le monde parce qu'ils sont insuffisamment nombreux. Et du coup, Ouais, ouais, c'est vrai. il- tu vois, il y a possibilité que parfois ils soient moins regardants, ils fassent une erreur ou qu'ils se disent, bon, ben, faut que la personne elle aille mieux, faut que je m'en occupe, faut que je lui prescrive quelque chose, pas le temps de la renvoyer vers un tel ou un tel, parce que faut traiter le truc tout de suite. Donc il peut y avoir un peu cet espace qui se crée pour ce type de médicament et ça peut créer tout un tas de problématiques, de complications en termes de santé et qui peut aboutir à la mort dans le pire des cas. Donc Ouais, et- si t'es trop dépendant, après, oui, c'est ça. tu niques ton corps et ton cerveau. Ouais.
Et puis, ouais, ce qui est malheureux aussi, c'est qu'avec le Covid, je parlais ouais, des anxiolytiques et des antidépresseurs, et même aussi des somnifères, parce que j'en ai pas parlé, mais ces trois types de médocs avaient tendance à chuter ces dernières années avant le Covid. Donc, mine de rien, même si on a toujours cette image de la France est accro aux médocs, ce qui est vrai, hein, on est des très gros consommateurs, ben, on avait tendance à faire des efforts et à descendre. Et le Covid, ça a un peu tout ravagé en termes de résultats. Ça a fait décoller les antidépresseurs, Ah bah, donc tout ce qui est j'imagine, hein. Prozac et tout, alors on avait fait descendre. Dû au confinement, ça. Ouais, les somnifères aussi, tu vois, parce que des fois, pendant le Covid, c'était dur. Des fois, il y avait des moments où tu t'arrivais pas à dormir, t'avais peur, t'entendais des gens. Moi, dans mon appart, j'entendais des fois dans l'immeuble des gens se battre et tout, des gens crier Ah le ouais? soir et tout. Ouais, c'était. Je pense qu'il y avait des gens qui Waouh, ont ouais. ils ont tapé des somnifères, des médocs à fond, tu vois. Tout ce qui est Imovan, Stilnox. Il y a plein de médocs comme ça, tu vois. Là, je balance le nom des marques, tu vois, directement, mais c'est des noms. Si vous entendez ces noms-là autour de vous, vous devez avoir un petit warning qui se déclenche pour Ouais, vous dire faites attention. attention. Ouais, attention. Pareil, des trucs du genre tramadol, codéine, X-Prime, les trucs comme ça. Il faut faire gaffe. Il faut se dire ah ouais, ah t'as ça, ouais. Parce que moi, dans mon cas personnel, les gens autour de moi qui ont tendance à consommer, en l'occurrence le tramadol, Ouais, je parle du tramadol parce que c'est le numéro un dans les opiacés faibles, au-dessus même de la codéine, alors que la codéine, tu sais, on en a parlé beaucoup, tu oui. vois. Ça avait fait un scandale parce que beaucoup de jeunes se la collaient, tu vois, avec ça, en associant avec l'alcool, ce qui il faut surtout pas faire. Ça fait des ravages. Ouais. Mais le tramadol, c'est le truc, c'est un petit peu la béquille, tu vois, quand t'as un mal de dos qui traîne depuis longtemps, t'as mal ici, t'as mal aux hanches, aux épaules et tout, bah, le tramadol, tu le prends, whoop, la douleur s'en va. Ouais, Et ça, c'est juste un effet, ça enlève ta douleur, mais elle disparaît pas. c'est ça, ça traite pas l'origine même Ouais, du problème. Donc, je trouvais ça important d'en parler parce que, bah, à l'image un peu du soma dont je parlais, on a l'impression qu'aujourd'hui, les gens cherchent à régler leurs problèmes de la manière la plus simple possible, tu vois. Ce rêve du je prends un cacheton et ça disparaît, bah en fait, c'est un truc qui est en train de se réaliser, tu ouais. vois. Si pour le moindre problème, hop, j'ai un cacheton à prendre et puis ça va mieux. C'est un petit peu, je trouve ça important d'alerter sur ça. On a aussi un deuxième gros sujet dont je voulais parler, mais qui est en fait dans la même lignée. Là, j'ai parlé des drogues, des médicaments qu'on peut prendre pour faire oublier la douleur, mais il y a aussi toutes ces substances, ces molécules qu'on peut prendre pour décupler le plaisir, pour lorsqu'on fait la fête notamment, ou qu'on veut être Ouais. plus heureux, eh ben on peut avoir tendance à se faire embobiner parfois par ses amis, et du coup à se mettre à tester des trucs qui, lorsqu'on nous les présente de prime abord, Ouais, euh, ça a pas l'air. ça a l'air complètement con de prendre Ouais. ça, tu vois. Donc moi, je voulais parler notamment, tu sais, je sais pas si t'en avais entendu parler du protoxyde d'azote, le gaz hilarant. Je sais pas si ça te... Non. Ah, c'est fou parce que, bah, là où, tu vois, bah, là où j'habite, Ouais. en sortant de chez moi, donc en sortant avec la voiture et tout pour partir, j'ai déjà vu des bouteilles de protoxyde d'azote. Donc pour vous situer, Mais non. c'est les siphons qu'on peut acheter. Enfin, ouais, c'est les petites bouteilles qu'on peut utiliser pour, notamment dans la cuisine. Donc les bouteilles à siphon avec le gaz qui est contenu à l'intérieur. Et jusqu'à l'année dernière, donc jusqu'en juin 2021, c'était en vente libre. Donc tu pouvais l'acheter tranquillement, sans aucun problème. Faut savoir que ben, c'était 70 centimes, même 50 centimes la bouteille. Donc au final, Waouh, ah, putain. tu pouvais acheter en gros et te Ah bah, défoncer le tu m'étonnes. cerveau avec ça. 70 centimes, c'est que dalle. Ouais, bah ouais. J'ai regardé les chiffres et puis bah, c'était ouais, l'Association française des centres d'addictovigilance Ouais. qui regardait un peu qui recueille les signalements qui sont faits. Donc chaque fois que quelqu'un a un problème, il le signale. Et ils ont enregistré que en 2021, on était sur 500 signalements liés au protoxyde d'azote. Donc c'est vraiment les signalements, c'est quand il y a un problème, tu vois. Dans Ouais. tous les cas où c'est consommé de manière chronique, j'ai vu les chiffres, mais il y en a qui en consommaient pendant le confinement une dizaine par jour, tu vois. Et ça Waouh. finit par avoir des gros problèmes. Et donc 500 signalements protoxyde d'azote en 2021, c'est 2 fois plus qu'en 2020 et c'est 10 fois plus qu'en 2019. Donc on a vraiment une consommation qui a explosé. Ah ouais, il faut être plus heureux pendant le confinement. Voilà.
Et les gens sont... Et puis ils se sont réfugiés sur cette drogue-là parce que c'est tellement pas cher. Tu pouvais facilement t'acheter même Ah, t'as des... l'impression qu'ils cherchent une solution miracle pour s'évader, quoi, de... Ouais, ouais, c'est ça, ça. Et puis ça leur a été vendu aussi comme fun, parce que les effets sont assez... On appelle ça gaz hilarant, parce que ça crée un effet euphorique immédiat, qui dure pas très longtemps, mais tu vois, qui te fait planer, qui te fait rire de Ouais, manière ouais. continue sans t'arrêter. Donc c'est la drogue qui est facilement accessible. Tu pouvais l'acheter en franc prix il y a encore pas longtemps, tu vois. Maintenant, ça a été encadré. Tu peux toujours le faire, hein, mais il faut que tu sois majeur. Et puis sur Internet, pareil, faut que tu sois majeur. C'est plus, enfin, en vérité, les jeunes aujourd'hui, je sais Donc, pas, en gros, tant que t'es majeur, tu peux te défoncer. c'est ça. Il n'y a pas de, il y a pas de contrôle. Bon, ok. Faut savoir que c'est une drogue qui a des effets vraiment délétères sur la santé, au niveau respiratoire et cardiaque, mais aussi au niveau nerveux. Il y avait des reportages qui montraient que tu avais des gens qui avaient des atteintes sur leur moelle épinière, à force d'avoir Ah trop ouais? consommé. Et, tu vois, la moelle épinière, c'est le centre Bah ouais. nerveux du corps. Si tu as un problème à la moelle épinière, tu peux finir paraplégique, voire tétraplégique, tu vois, et plus pouvoir bouger. Il y a des gens qui commençaient à avoir ce genre d'effet, donc vraiment à plus pouvoir bouger, à même avoir de Wow. l'incontinence, donc à se pisser dessus et tout. Tout de suite, ils se sont mangés un coup de stress énorme parce qu'ils se sont dit putain, qu'est-ce qui se passe? Parce que on leur a vendu ça comme une drogue qui a pas d'effet secondaire, pas de problème, et du coup, ils se sont mis à en développer une consommation chronique. C'est ça aussi le problème, Bam, c'est que bam, les gens, bam. ils écoutent tout ce que les gens disent et ils font Ouais. pas leurs recherches eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Et Ils se posent pas la question, tiens, si je fais ça... puis aujourd'hui, t'as même des trafiquants de drogue qui ont l'habitude de vendre un peu tout ce qui se fait, tu vois, pour faire la fête, ils sont toujours dans les bons coups, tu vois. Oui, bien sûr, Bah ils te oui, proposent cannabis, ouais, les trucs cocaïne, les classiques. trucs de base, MDMA, Hmm. mais ils vont aussi te proposer maintenant ces nouvelles drogues qui émergent, tu vois, avec le protoxyde d'azote. Donc eux, ils vont les acheter en gros dans des pays étrangers, puis ils vont aller te les revendre directement sous forme de bonbonnes avec des ballons. Et puis tu vois, ils vont se ramener avec leurs bonbonnes de Ouais. protoxyde d'azote, leurs grosses bonbonnes, et puis ils vont aller te vendre un ballon rempli de ça. Tu le prends et puis t'es shooté. Mais ils vont le vendre grave cher, tu vois, le ballon. Bah j'imagine, hein. J'avais vu que, ouais, en soirée, Le le... dropshipping Ah, mais c'est ça. Dropshipping de droguer. de drogue, ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, apparemment, le gaz, il est vendu par les trafiquants dans des ballons de baudruche, du coup, entre 5 et 10 euros le ballon. Et tu te dis que Bah putain. 400 ballons peuvent être fabriqués avec un seul litre Mais de non. protoxyde d'azote. Donc Oh, ils sont se des font des couilles couilles en or Ah ouais. en vendant un truc de merde qui coûte que dalle et qui va faire beaucoup de mal. Faut Bah, pas se plaindre de l'inflation après, hein. ah bah c'est ça. Mais quand tu sais en plus que c'est... Ouais, quand ces médocs-là... Enfin, quand c'est pas des médocs, mais... Quand ce truc-là peut être mélangé avec d'autres drogues que tu trouves en soirée, tu sais, Ouais. alcool, Ah, ça donne... euh, Non, mais ça... MDMA, Vraiment... il y a même d'autres drogues, encore kétamine, Je la sais même pas lead et comment tous ces trucs-là, le le corps... poppers. Comment il fait le corps pour supporter tout ça en une seule soirée? Ça, c'est Bah, il chaud, y a non? souvent des drames, hein. Quand t'es jeune, je pense que t'es beaucoup plus résistant qu'à un âge plus avancé. Mais au bout d'un moment, ton corps, il finit par... Ouais, c'est comme tout, quoi. Non, mais... C'est ça. En fait, le problème, c'est que si quand t'es jeune, tu te crois invincible et... Ouais, Tu veux tout essayer, tu dis que sa mère... ouais, on a qu'une vie, faut profiter, mais... oui, c'est ça. Carpe diem, Ouais. YOLO, tous ces trucs de mongol, là, en mode... ouais, Ah, vas-y, Mais si on ta a vie... qu'une vie, faut profiter. Ah, mais tu dis, si ta vie, elle dure qu'une semaine, tu fais comment? Bah oui, c'est Tu te ça. détruis, là. Mais surtout, très souvent, la vie, elle dure pas une semaine. La vie, la Ouais. plupart du temps, on va passer les 60 ans et t'as pas Bah envie ouais. d'avoir 60 ans avec toutes ces merdes-là que tu t'es ingérées dans le corps. Parce que Déjà, en quel tu vas état les il sera, payer. déjà? C'est ça. Tu vas les payer, les effets, hein. Et puis, ils sont très influençables, les jeunes aussi. Ils ont tendance à se laisser embobiner Ouais, par parce des que ça, drogues. ça se trouve, ils se disent que c'est la mode. Si tu C'est fais pas ça. ça, t'es un caca ou je sais pas, Ouais, il t'es suffit pas qu'on leur vende, fréquentable. il suffit qu'on leur vende bien, qu'on storytelle bien la drogue. Je regardais même, tu vois, je voulais aussi parler du GHB. Parce que le Ouais, GHB, on a une image, ça a l'image d'une drogue qui est la drogue du violeur, tu vois. oui. Mais il faut savoir que, avant d'être la drogue du violeur, ça a été une drogue qui était utilisée de manière récréative. Donc c'était notamment utilisé dans le milieu de la techno et dans le milieu un peu festif homosexuel. Après, ça s'est diffusé
de manière générale. Dans ce cadre-là, qu'on a commencé à constater qu'il y avait plein de viols, qu'il y avait plein d'agressions sexuelles qui étaient commises, puisque le GHB, en fait, c'est un médicament qui... Enfin, oui, ça a été utilisé comme molécule dans le milieu médical au tout début, parce que ça a été dépassé par d'autres molécules, reclassé et réutilisé par les industries pharmaceutiques comme produit, comme substitut aux stéroïdes anabolisants. Donc ça a été promu dans le milieu du bodybuilding, parce que ça avait un effet apparemment perte de graisse et tout. Ensuite, ça s'est retrouvé dans le milieu des soirées. Donc en gros, les gens ils se font agresser sexuellement et en plus ils perdent du poids. Oui, c'est ça. Ouais, bah, c'est un peu... bah, en fait, je pense que les... Ah, j'en rigole, mais c'est pas drôle. Les labos pharmaceutiques se sont dit ah merde, on peut plus le vendre ce truc, à qui on va vendre cette connerie maintenant? Et ils se sont dit bon, on va le vendre aux bodybuilders. Après, les bodybuilders ont dû se rendre compte que bon. Parce que c'est arrivé quand les stéroïdes se sont fait interdire Ouais. dans le bodybuilding, surtout dans la compète. Et donc ils se sont retournés sur le GHB. Et en fait, les effets du GHB dépendent énormément de la quantité que tu prends. Quand tu en prends une toute petite quantité, en fait, ça a un effet similaire à l'alcool. C'est vraiment, c'est quasiment la même chose. En dessous de 2 grammes, t'as les mêmes effets que l'alcool. T'es un peu bourré. Voilà, si tu dépasses de 2 à 4 grammes, là par contre, tu vas avoir les effets qu'on connaît. Donc là, tu vas avoir vomissement, nausée, coma léger, que tu vas commencer à être dans les vapes. Et si t'en prends plus de 4 grammes, là, tu tombes dans le coma de manière profonde et tu peux mourir, tu peux faire une overdose. Ah, putain. Donc c'est vraiment un truc avec lequel il faut pas rigoler. En fait, là où je voulais attirer l'attention des gens, c'est que on connaît souvent le GHB comme une drogue qui, comme elle a été interdite complètement en 2011, bon, sauf dans certains cas, notamment pour traiter la narcolepsie, mais c'est dans le milieu médical, c'est ultra encadré. Je voulais attirer l'attention sur... t'as le GHB, qui a été interdit assez vite, il me semble, au début des années 2000, mais t'as un autre produit qui est un solvant industriel, qui s'appelle le GBL, Ouais. et qui, lorsqu'il est ingéré Et dans c'est le la corps... même chose. Ouais, c'est ça, il se transforme en GHB. Et donc, Ouais, bah, c'est un truc de ouf. celui-ci, ça a mis beaucoup plus de temps à l'interdire. Il a été interdit en 2011. Mais moi, j'ai fait le test. Tu peux encore en trouver sur Internet. Il y a des sites qui peuvent t'en fournir. Donc, c'est des sites un peu bizarres, mais tu peux t'en fournir. Ouais, mais de toute façon, je pense en sur assez Internet, grosse tu trouves quantité. vraiment tout, quoi. Ouais. Et là, pareil. En fait, on a le même effet un peu que le protoxyde d'azote. Ça a été réglementé, mais du coup, tu as des trafiquants qui l'importent de l'étranger en France et qui le vendent très peu cher dans les soirées. Et du coup, tu as les deux types d'utilisation. Tu as la type d'utilisation un peu récréatif, festif. Mais bon, comme c'est souvent utilisé en mélange avec de l'alcool, les gens ne contrôlent pas leur consommation. Ouais. Tu vois, ça amplifie, ça potentialise les effets de l'alcool. Donc ça donne le côté désinhibition, capacité sexuelle qui monte aussi. Donc c'est vraiment une drogue qui est faite... Ah, parce qu'en fait, tu te dis, vu que le GHB, comme tu as dit, genre, si tu prends 2 grammes environ, t'es bourré, on va dire. Mais si le mec, il est Ouais, déjà même bourré, un qui peu prend plus, 2 hein. grammes, Bah là, ça décuple les effets. Donc c'est comme si ça montait encore plus vite. genre, c'est comme s'il pouvait faire un coma éthylique. Ouais, ça suffit déjà en vrai. Waouh, C'est vraiment un c'est truc violent. qui te défonce en 2 secondes. Et donc, du coup, comme les gens savent pas comment doser, certes, t'en as peut-être qui ont l'habitude. D'autant que ceux qui ont l'habitude d'en consommer, ça crée une dépendance aussi. Il y a un phénomène de sevrage aussi quand t'arrêtes. Donc, que tu l'utilises en one shot, ou là, tu vas peut-être mal doser, ou que tu utilises de manière chronique, dans tous les cas, c'est de la merde. On avait eu beaucoup de remous par rapport à ça. Ça avait été mis en avant, notamment avec le hashtag Balance ton bar, qui avait été promu par Maïté Meus, c'était en novembre 2021. Ça a mis vraiment en lumière le fait que cette drogue, qui du coup n'était plus vendue sous forme de GHB mais de GBL, se retrouvait très facilement dans les bars, distillée dans les verres de chacun. C'est pour ça que tu as eu notamment des gens qui ont créé des espèces de couvercles spéciales pour pouvoir boire et pas qu'on leur mette des trucs dans leurs verres. Et le problème de cette drogue, en fait, c'est que c'est très difficile de voir la consommation puisqu'elle reste, il me semble, 12 heures dans le corps après avoir été ingérée. Et du coup, quand les gens se réveillent le lendemain et qu'ils veulent aller se faire tester, la drogue, elle ressort pas. Wow, ouais. C'est pour ça que j'avais vu que, tu sais, le phénomène des piqûres là, qu'on avait eu, c'était surtout Dans cet les boîtes, été. là Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, début 2022, il me semble même que 2021, on en avait Ouais. déjà. J'ai vu qu'il y avait cette année 1300 plaintes qui ont été déposées à l'été 2020, 2022. Et je me dis, dans les résultats qu'ils ont eus après avoir fait des prélèvements à partir de ces plantes-là,
le GHB ressortait quasiment jamais. Mais du coup, à mon avis, c'est parce qu'il a été, Ouais, ouais, digéré, il a été retiré et tout. Il a été supprimé, mais du coup, ouais, l'idée c'est de me dire que on a une ubérisation des drogues qui se fait un peu sur notre tête, tu vois, sans qu'on le sache, sans qu'on le regarde vraiment. Il y a un côté où, dans le monde des soirées, c'est diffusé de manière assez Ouais, en gros, inconséquente, tu t'as vois. l'impression que si tu te prends pas ça, tu peux pas passer une bonne Voilà. soirée. On te file du cannabis. Bon, le cannabis, on sait à peu près ce que c'est, mais après, on peut te dire, ah, mais teste la MDMA ou teste, j'ai des ballons Ouais, tu aussi, verras, teste c'est encore ci. mieux. Ça, c'est un peu l'open bar au niveau des drogues et tout, et du coup, tu peux te retrouver Bah ouais. parfois dans des états. Mais c'est normal, c'est le T'as progrès, intérêt à être ça. bien entouré, hein. C'est le progrès, on progresse. On passe du Bah ouais, cannabis à... ouais, sur des trucs toujours plus. Ouais. Mais le cannabis, au final, lui, va devenir comme le tabac et Ouais, bah l'alcool. c'est Au ça, final, hein. ça va bientôt rentrer dans les Ouais, mœurs. je te Et tout. jure. Ça va devenir ringard, limite. Ça va devenir... D'ailleurs, j'ai vu que la consommation baissait, hein. Ouais, bah justement, elle baisse parce que maintenant les gens vont sur les drogues. Ouais, les drogues un peu plus stylées, un peu Ouais. plus hype, un peu plus promues aussi dans certains milieux, donc dans les soirées, mais même dans le rap aujourd'hui, t'as beaucoup de rappeurs qui font la promotion de drogues qui peuvent, je pense, quelque part inciter quand même les jeunes à consommer, tu vois. C'est ça le problème aussi, c'est que tu te dis, qu'est-ce que fait l'État, quoi? Il va censurer des trucs de merde, mais ça, non. Ouais, Il laisse le rappeur faire des promotions de drogue. ouais, c'est ça. Tranquille, ouais, ça passe, c'est pas grave, c'est bien. Ouais. Pour aussi parler, je pense que c'est quand même moins intéressant aujourd'hui, mais tout ce qui est consommation de nootropes, donc c'est les médicaments qui sont détournés cette fois pour booster tes capacités cognitives et qui ont Ouais. souvent des... Il y a un article du magazine Néon sur le Le sujet où... LSD, un truc comme ça, non? Le LSD, bah, c'est plus une drogue comme... c'est un hallucinogène, donc c'est vraiment... j'en ai pas trop parlé, mais c'est dans la catégorie des drogues pour faire la fête. Ah d'accord, Et ok. c'est très Ok. dangereux parce que tu peux faire des trips... En fait, il faut vraiment être avec des gens de confiance quand tu le fais parce que personne ne sait comment tu vas réagir. Ça se Ah trouve, tu ouais. vas avoir envie de sauter par la fenêtre, tu vas avoir envie de te suicider ou tu vas être hyper heureux. Mais personne ne le sait. Enfin, personne ne sait ce que tu vas faire Mm. avant que tu l'aies pris. Donc, faut faire Ah ouais, gaffe c'est chaud. à ce truc-là. Les nootropes, c'est plus. Bah, comme j'en avais parlé au début, tu sais, avec la drogue que tu vois dans le film Limitless, là, avec Bradley Ouais, ouais, Cooper. ouais. C'est une drogue qui te rend hyper intelligent, hyper rapide, hyper fluide. C'est beaucoup consommé dans le milieu des grandes écoles et dans le milieu des prépas. Parce que les enfants, enfin, les jeunes sont vraiment mis à un stress énorme, notamment en prépa. Et comme ils veulent avoir les meilleurs résultats et que parfois ils sont à la ramasse parce que souvent ils ont d'autres choses à faire en plus. Ils ont beaucoup de travail, ils ont tendance à shooter, à prendre des médicaments. Le plus connu, c'est la Ritaline, tu vois, c'est ce qu'on voit aussi bien aux États-Unis qu'en France. Après, en France, encore une fois, c'est plus encadré. Mais ça marche vraiment ou c'est juste un placebo un peu? C'est un médicament qui est fait pour traiter les enfants hyperactifs au départ. Et d'après les retours qu'on a, ouais, ça marche vraiment. Putain, Mais encore une fois, là, il y a il y a des effets secondaires. ouais, c'est ça. Il y a des effets secondaires aussi. Donc, dans tous les cas, En fait, dans tous les cas, j'ai l'impression depuis tout à l'heure, il y a que des effets ouais, secondaires. ouais, c'est ça. En gros, tu améliorer un truc ou être heureux, mais tu te niques en retour. C'est ça. C'est un prix, c'est un prix à payer, quoi. Ouais. Mais dans toutes les choses de la vie en plus. Et le seul sujet, c'est de voir à quel point, en fait, à quel point, oui, c'est une drogue, c'est considéré comme une drogue, et à quel point c'est pas considéré comme une drogue, tu vois. Ouais. Si je prends par exemple la pilule, tu vois. La pilule, c'est vu comme quelque chose de base, quelque chose de normal, quelque chose même qui garantit quelque part l'émancipation des femmes. C'est devenu vraiment un truc hyper Ouais. important. Et donc, il y a une consommation qui est régulière et Ouais, c'est assumée. quotidienne. Ouais, c'est tout le temps. On sait qu'il y a des effets négatifs. Et donc, on sait que c'est pas naturel pour une femme de prendre de la pilule. Non. Il y a tout un détraquement hormonal qui se fait à partir de là. Bah, la question, c'est, elle prend la pilule pourquoi? Elle prend la pilule pour pouvoir Ne pas avoir, tomber enceinte. voilà, mais donc avoir une activité sexuelle Ouais. bah, équivalente un peu à celle d'un homme. Faire son carrousel de la bite. Ouais, si tu veux. Et du coup, elle a tendance à pouvoir. Putain, là, ça va. Là, t'as craqué, là. Et du coup, ouais, bah, pour avoir une consommation sexuelle, c'est toléré. Fais pas gaffe aux effets secondaires qu'il peut y avoir, ouais. Alors que du coup,
Du coup, ouais, Bon, en gros, elle prend ça pour s'éclater, quoi. voilà. Ça, C'est un peu, pour c'est devenu une s'amuser. obligation. Ouais. C'est devenu une obligation alors que, Ouais, je crois qu'ils ont des problèmes aussi au niveau des fois quand ils prennent trop. Enfin, ça dépend de la pilule. Des fois, ils sont obligés de changer parce que ça leur fait des troubles hormonaux. c'est ça. Ouais. Ou des fois, je sais pas, leurs seins ils deviennent durs ou des trucs comme ça bizarres. Ouais. Ils ont des petits effets Des bizarres. changements d'humeur et Ouais. tout, et donc c'est Bon, un ça, peu, c'est. c'est un peu Ça arrive tout le problématique. temps Ouais. aussi quand ils ont leurs règles. Ouais. Changement d'humeur, de merde. Ouais. Et puis au final, bon, de toute façon, tout ça, ça recoupe une idée générale qui est que on veut pas faire d'efforts, tu vois. Bah, On veut pas prendre le temps. aussi, en gros, c'est. Tout ce que tu prends a un prix. C'est ça. Et plus tu vas en consommer pour aller rechercher l'effet, très souvent, ce qui se passe avec le corps, c'est que bah, la première fois que tu le prends, le corps réagit de manière hyper forte. Mm. Mais plus tu l'habitues à en prendre, plus les effets sont faibles, et plus tu es obligé d'en prendre beaucoup pour ressentir les effets comme la première fois, tu vois. Parce que ton corps, en fait, il essaie de te protéger, on va dire, de ça, et t'es obligé d'en prendre plus, justement, et... Peut-être, ouais, ou peut-être Ou peut-être qu'il s'habitue. il s'habitue, moi je pense Ouais. qu'il s'habitue, ouais. Comme il s'habitue aux courbatures, tu vois, il s'habitue à plein de choses, ben, il s'habitue à ça Ouais, alors parce que c'est pas bon pour lui. Parce que normalement, pour le corps, c'est même pas normal, tu sais, de t'ingérer un truc. Mm. Donc le corps, il doit réagir bizarrement au début. Ouais. Bah, ouais, il y a ce phénomène d'adaptation, même tu vois, moi, avec le tabac, au début, t'as une grosse toux, tu tousses, Ouais, tu supportes tu pas. crapotes, tu Ouais. supportes pas, et au final, après, ça passe tout seul. C'est comme le café. Ouais, c'est La ça. première fois que t'en bois, c'est dégueulasse, et au final, après, tu Ouais, c'est ça. continues, Ton tu corps consommes, tu réclame consommes. après, Ouais. t'es en mode, ouais, je me fous mon petit café, sinon je peux rien faire. Ah bah comme là. Par Ouais, c'est exemple, ça. si tu m'as donné mon petit café. Ah, tu le kiffes, hein, t'as Ah vu? ouais. Ah ouais, mais c'est la base. C'est un peu moins grave, mais au final, le principe est le même avec le café. On Si consomme t'en prends trop, trop, ouais, c'est pas bon. c'est ça, tu vas avoir Tu peux des problèmes tu aussi. peux pas faire des crises cardiaques ou un truc comme ça. Il me semble quand on consomme vraiment Ouais. beaucoup. Mais de manière générale, quand tu as une forte consommation, après, de manière habituelle, tu vas être plus stressé au quotidien, tu vas avoir du mal à t'endormir, ce genre de choses. Donc, ouais, c'est pas une bonne chose non plus. Ok. Donc, voilà, je voulais attirer votre attention via ce podcast sur ces nouvelles drogues dont on parle pas forcément, qu'on veut pas vraiment regarder comme des drogues, en tout cas comme des stupéfiants. Mais au final, à force de quantité, ça peut finir par devenir des drogues, même des drogues Ouais. très addictives, des drogues dont il est difficile de sortir, surtout qui ne disent pas leur nom. Vous allez entendre ces termes, vous allez entendre ces mots, ces marques, ces produits dans le quotidien. Ça va pas paraître, sauf dans le cas du GHB, je pense. Mais Ouais. les autres, ça va être à peu près Ouais, un tu vas truc. pas faire, t'auras pas ton petit alarme quoi, qui va s'activer pour dire ah ça c'est pas bon. Ouais, voilà. On va se dire, oh ouais, pourquoi pas. Moi, j'en ai déjà eu, quand j'étais plus jeune, des relations, même amoureuses, où la meuf, elle me chauffait pour aller consommer des trucs bizarres, ouais, Ah des ouais. trucs des solvants, des trucs bizarres qui te défoncent le cerveau, ou de la coke, ou des trucs comme ça. Ouah. Il y a des amis aussi à qui. De toute façon, quand t'es jeune, c'est la base. Tôt ou tard, tu vas être confronté à ça. Je pensais que c'était important de mettre, Ouais, un petit coup de projecteur je trouvais que là-dessus. c'était une bonne idée aussi. Parce que on a tendance aujourd'hui, bon, nous c'est vrai qu'on parle beaucoup de sport, mais le sport c'est quand même quelque chose qui peut, dans le cadre de déprime ou tu sais, de sentiments de solitude, de frustration dans sa vie, qui a prouvé ses résultats, tu vois. De toute façon il y a tout, sport, bonne alimentation, Voilà. c'est bon après. Activité sociale, Ouais. des trucs tout cons, tu vois, la danse, faire un travail dans lequel on s'accomplit vraiment, aussi tout ce qui est développement personnel. Après, quand c'est plus grave, quand on parle vraiment de dépression, donc vraiment le diagnostic dépression, bah là on a la psychothérapie qui, Ouais. pareil, a des résultats Ouais, faut avoir le temps d'y équivalents. aller, hein. Ouais, c'est ça. Faut- T'as des résultats équivalents, voire même supérieurs au médoc. Donc c'est vraiment efficace, bien que les psys sont un peu débordés en ce moment. Pour ceux qui veulent, tu vois, se booster leur capacité intellectuelle, bon ben, il y a des nootropiques, mais il y a aussi les trucs plus classiques, tu vois. Moi, c'est le café que je consomme à fond. Ouais. Les douches froides aussi, qui mettent un bon coup de fouet, même en hiver c'est un peu dur, mais ça a cet effet, tu vois, de te réveiller, de mettre Ah ouais, les douches froides, ton corps en c'est état de survie, impressionnant, hein. et après t'es beaucoup plus déter. Mais ce serait peut-être bien de faire un podcast d'ailleurs sur tout ce qu'il est possible de faire pour être un peu en meilleure forme au quotidien. Bah après moi je voulais faire un podcast aussi plus tard sur le stoïcisme. Peut-être que ça va aider certaines Mm. personnes aussi. Oui, parce que là on a vraiment une discipline, c'est Ouais. vraiment une philosophie appliquée
dans le quotidien de manière concrète. C'est pas juste un peu de l'enculage de mouche comme on Ouais. peut entendre sur certains trucs, certains concepts et tout. Donc, ouais, ça peut être pas mal. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. Donc, encore une fois, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous le dire. Le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, nous liker sur YouTube ou sur d'autres plateformes et de commenter, d'être Ouais. en Vous interaction avec abonner, nous parce qu'on est très à activer la l'écoute. cloche. Voilà. Donc, sur ce, ben, on vous laisse et puis on vous dit à bientôt. Ouais, ça marche. Salut. Allez, à plus.